Ah. Mais attends, mais je sais même pas pour qui je vais voter. Bon, alors j'ai le choix entre Macron ou Trump. Mais je les aime bien les deux, y a pas un autre moyen, par exemple, de voter pour les deux, ou je sais pas moi. Mais je suis... Tu voudrais un nouveau style de vote, meilleur et plus cool? Ouais, pourquoi pas. Alors laisse-moi te parler du vote à second tour instantané, aussi appelé vote alternatif. Et je vais laisser Lucas vous en parler un peu plus. Donc bonjour à tous et merci Nolan de m'avoir laissé la parole car à présent je vais vous présenter et vous expliquer le mode de scrutin choisi. Donc ce mode de scrutin c'est le vote à second tour instantané, plus communément appelé le vote alternatif. Et je vais vous expliquer donc en quoi consiste ce vote alternatif qui a notamment été mis en place en Irlande, en Inde et au Sri Lanka pour l'élection des présidents. Donc pour commencer, chaque électeur va classer par ordre de préférence tous les candidats disponibles sous forme d'une liste, donc tous les candidats seront numérotés de 1 à 5, 6, ça dépend, ça varie selon le nombre de candidats présents. Et donc le candidat préféré de l'électeur qu'il veut voir à la tête du pays sera donc le numéro 1. Ensuite il y aura le numéro 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Il est important de préciser que chaque candidat doit avoir un numéro différent pour cette élection. Donc pour le résultat des votes, c'est assez simple. On va compter d'abord les premières préférences de chacun des candidats. Et s'il y a un candidat qui détient déjà la majorité absolue, il sera alors directement élu et sera président. Sinon, on élimine le candidat ayant reçu le moins de voix et on attribue les voix de ces électeurs à leur second candidat préféré. Je m'explique pour cela. On ajoute une voix au candidat marqué en seconde préférence de chaque bulletin où le candidat éliminé figurait en première préférence. Ainsi, on effectue un deuxième comptage et avec les voix du candidat éliminé qui sont redistribuées à tous les candidats encore en lice. Et s'il y a cette fois-ci au bout du deuxième tour la majorité absolue pour un candidat, il est alors également élu. Sinon, on recommence le processus pour refaire un troisième tour et ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 tours, voire aller jusqu'au point où il ne restera que deux candidats et donc il y aura forcément la majorité absolue pour un des deux candidats. Donc, comme vous l'avez compris, ce mode de scrutin, le vote alternatif, est une boucle, un schéma qui se répète où l'on arrête, les élections seulement à l'obtention de la majorité absolue pour l'un des candidats. Donc ce schéma il va s'afficher à l'écran pour que vous compreniez mieux les enjeux. Et donc ce schéma qui fonctionne à plusieurs tours est réalisé qu'avec un seul vote, où les électeurs ne vont voter qu'une seule fois au bureau de vote pour élire leur candidat. J'avoue, ça me faisait vraiment chier de me déplacer deux fois. T'as retenu vraiment que ça. Bon. Allez, à toi, Roméo. Bonjour. Comme l'a déjà précisé mon collègue Lucas, ce système de vote alternatif utilisé en Écosse et au Sri Lanka notamment est très différent de celui employé en France, où l'on privilégiera plus un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Les explications du professeur Nolan. Je sais pas. C'était les explications du professeur Nolan. Cependant, ce moyen de voter est assez restrictif et limite parfois les Attends, choix mais des c'est nul à électeurs. chier. Tais-toi, laisse-le Effectivement, finir. passé le premier tour, la plupart des candidats sont éliminés. Il ne reste donc aux électeurs que peu de choix, et certains ne savent plus où placer leur voix. Ils se trouvent parfois à voter pour le candidat le moins à l'opposé de leurs idées, ce qui donne des situations comme le duel entre Madame Marine Le Pen et Monsieur Emmanuel Macron, dans lequel la plupart des votants se sont retrouvés à voter Monsieur Emmanuel Macron par dépit, car leur candidat n'était plus là, mais ils devaient absolument faire blocus contre l'extrême droite. Le système de vote alternatif permet de parer à ce problème de choix forcé de candidats. En effet, il suit bien plus l'opinion des électeurs. Cependant, il subsiste un problème majeur. Ce système de vote prend beaucoup plus de temps que les autres. Il peut prendre jusqu'à une semaine, là où le système de suffrage universel direct employé aux élections européennes ne prend qu'une seule journée. Attends, mais une semaine c'est trop long. En une semaine je peux faire plein de choses. Non mais tais-toi, laisse-les finir. Mais attends, mais t'es un lâtre.
Mais c'est un lapin et personne n'est choqué là. Le vote à second tour instantané, c'est un système qui permet aux électeurs de classer les candidats par ordre de préférence. Si les candidats qui l'ont mis en premier est éliminé, leur vote se transfère automatiquement vers le deuxième choix du candidat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un candidat atteigne la majorité. Contrairement à notre système actuel, où on a parfois des contraintes de voter par stratégie. Pour éviter que notre voix ne soit perdue, ici chacun peut voter sincèrement pour ses vrais préférés, sans crainte de gâcher son vote. Du coup, d'abord, il représente mieux les préférences des électeurs. Avec notre système actuel, si votre candidat est éliminé, dès le premier tour, votre voix n'a plus d'impact vraiment pour cette élection. Avec le vote à second tour qu'on veut mettre pour la France, chaque voix compte jusqu'à la fin, ce qui permet de mieux prendre en compte les choix et nuances de chacun. Ensuite, il limite la polarisation. Ce système favorise les candidats capables de rassembler des seconds choix dans des profils plus consensuels. Résultat, on évite des clivages trop marqués et on élit des candidats plus représentatifs. De m'avoir accueilli pour que je puisse vous présenter les inconvénients, les avantages et avec à peu près des arguments. Je vais relaisser la main donc à notre animateur du jour pour cette émission. Merci beaucoup et au revoir à tous. Mais il parle de qui quand il dit animateur? Mais de moi, trou de balle. Mais t'es un putain de lapin. Respecte. Le roi des lapins. Bon, pour finir, on accueille Ismaël qui va terminer ce registre. Mais c'est un Cependant, putain de ce lapin, un système putain peut de lapin. présenter des inconvénients. Au début, cela peut sembler assez complexe et très difficile. Les explications du professeur Nolan. J'avoue, j'ai rien compris. Mais t'es pas censé être professeur? Tais-toi, toi. C'était les explications du professeur Nolan. Pour les électeurs et est légèrement plus long à dépouiller, mais gérable avec les outils actuels comme avec, par exemple, une IA. Et en France, ce système serait-il envisageable ou d'une quelconque manière faisable? Eh bien oui, absolument. Techniquement, c'est simple à mettre en œuvre, surtout avec les outils modernes que l'on possède actuellement. Par exemple, en Irlande, ce système est utilisé pour les élections présidentielles et il est très très bien accepté par la population. Alors pourquoi pas en France? En conclusion, le vote à second tour instantané renforcerait la représentation citoyenne et pourrait être bien accueilli en France. Mais attends, mais c'est trop bien, il y a presque que des avantages et ça permettrait à des petits candidats d'être plus présents aux élections. Et ben voilà, j'en étais sûr, t'allais aimer.